Bonsoir, j'essaye une petite vidéo ce soir après cette journée dans laquelle j'ai vécu beaucoup de moments hyper agréables, dans la douceur, dans le calme, des moments posés. Voilà, donc j'aimerais faire ce petit tirage en vue des énergies de cette journée qui s'est passée et de celle qui arrivera demain. Alors, petit tirage des pensées de Bouddha. Il ne faut pas se fier aux choses qui ne peuvent pas arriver, car c'est justement là qu'elles arrivent. On s'attend toujours à penser qu'on est au courant de ce que la vie nous réserve. Et quand on finit par lâcher en se disant que c'est pas possible et que ça n'arrivera pas, alors les choses se révèlent d'elles-mêmes. Et c'est là que la magie opère. Un petit tirage avec le cheminement de l'âme pour ce soir. J'espère à tous que vous avez passé une douce journée, malgré le temps et la pluie. Si vous avez pu être un peu entouré, voilà, les reprises pour les enfants, ça a été depuis hier déjà, beaucoup de devoirs qui sont repartis. On reprend les rythmes d'après-vacances pour les parents qui sont encore à la maison et qui ne sont pas en télétravail. Voilà, reprendre les rythmes des enfants, redémarrer les habitudes de vie quotidienne, même si on est encore confiné. Prenons le temps de garder en fait ce qu'on apprend pendant cette période parce que c'est vraiment bénéfique et on en sortira grandi. Alors, hop, il y en a un peu trop. On a sorti 3 d'un coup, désolé. Alors, pour clore cette journée, la carte du cheminement de l'âme, sur laquelle on va pouvoir méditer un peu cette nuit. Voilà, comme vous le savez peut-être, le portail aujourd'hui, il y a une pleine lune le 7 qui va encore faire bouger et poser les choses. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'émettre vos vœux, de les écrire et de les confier à la lune, de lui confier vos peurs et tout ce genre de choses pour qu'elle puisse s'en occuper, que l'univers puisse vous aider à les régler. Et puis voilà, comptez dessus et n'hésitez pas à écrire voilà, les petites listes de choses qui vous posent problème ou ce que vous voulez changer. La carte pour aujourd'hui, c'est le jugement. Je comprends que chacun a un chemin et des défis uniques. Voilà. En effet, on n'a pas tous les mêmes difficultés, on n'a pas tous les mêmes épreuves. Et puis, en fonction de comment on arrive ou pas à les traverser, ça peut être plus ou moins difficile. Il faut essayer de garder à l'esprit que l'autre agit en fonction de son expérience et de sa vision de la vie et que ses ressentis sont liés à tout ça. Et ce qui peut nous ramener ou ce qui peut nous reprocher ou ce qu'on peut vivre à cause de l'autre, en fait, n'est pas forcément de la méchanceté. Arrêtons d'interpréter, de juger l'autre et tenons-nous-en au fait. Restons factuels, ce qui se passe, c'est uniquement ce qu'on peut voir si on arrive d'une situation extérieure, en ne prenant que ce qui se voit et pas ce qui se pense, en n'essayant pas de deviner la pensée de l'autre, mais plutôt en posant la question, afin d'éventuellement essayer d'avoir des vraies réponses. Alors, il faut que l'autre soit ouvert à ça, mais en tout cas, on est souvent dans le jugement de ce que l'autre peut penser de nous, de ce que l'autre peut faire et de ce qu'on peut ressentir à cause de l'autre. Arrêtons un petit peu ça parce que voilà, chacun a son expérience et ses défis et effectivement, juger, ça n'aide pas les choses à avancer. Alors, la carte du jugement nous dit ce soir, nous sommes tous esprits, nous sommes tous pareils. Seuls les rôles que nous avons choisi de jouer sur Terre nous différencient. La plus grande leçon que vous avez choisi d'apprendre est d'aimer. Il y a de nombreuses situations sur le plan physique
qu'il est possible d'expérimenter, mais la leçon principale à retenir est que l'on peut transcender ses illusions et se voir en tout à chacun. Chaque âme a choisi un certain nombre de difficultés. Votre tâche n'est pas de juger la manière dont elle surmonte ces obstacles, mais de l'aider à y parvenir. L'esprit vous a accordé les outils que sont la compassion et l'empathie pour vous aider à vous mettre à la place de ceux qui paraissent différents. L'ego vous a enseigné qu'en faisant de l'autre quelqu'un d'inférieur ou d'insignifiant, vous vous sentez grandi. C'est une illusion. En rabaissant autrui, on ne fait que se rabaisser soi-même. Apprenez également à suivre la règle d'or suivante. Je traite autrui comme je voudrais être traité. Donnez à l'autre ce que vous voulez recevoir. Chaque personne présente dans votre vie est là pour vous enseigner quelque chose à propos de vous-même. Acceptez la leçon avec amour et compréhension. Alors ça c'était la première carte pour la soirée. Et puis je vais prendre l'oracle d'harmonie. On va voir lui aussi la carte qui nous sort pour les énergies de cette soirée. J'oublie de le dire régulièrement, mais voilà, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à partager pour que le plus grand nombre en profite. Et puis voilà, si ça peut servir à certains. Libération. Que pouvez-vous libérer? Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Alors, c'est un petit clin d'œil. En plus, c'est assez drôle. Voilà, c'est une chanson qui fait écho chez moi. Alors, je vais vous lire cette carte. J'ai pas lu le numéro. Que pouvez-vous libérer? Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais de grandir avec ce que vous avez traversé. Il ne s'agit pas d'oublier les mots qui vous ont fait mal, mais de libérer ce qu'ils vous ont fait ressentir. Il ne s'agit pas d'oublier les actes de ces personnes, mais de guérir les blessures qu'elles ont créées. Il ne s'agit pas d'oublier les fautes que vous avez commises, mais de grandir et d'apprendre de vos erreurs. Enterrez le passé, ou laissez le passé vous enterrer. Le choix est entièrement vôtre. Combien de personnes avancent avec les blessures du passé accrochées à leurs pieds, souvent même sans en avoir conscience? Combien de personnes endossent le rôle de victime à partir d'événements qui se sont passés il y a de longues années? Ne laissez pas le passé emprisonner votre présent et détruire votre avenir. Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez choisir comment votre passé va changer la personne que vous êtes aujourd'hui. Parce que le passé peut être soit une excuse pour ne pas avancer, soit un tremplin pour vous réaliser et faire naître la meilleure version de vous-même. Bulle d'harmonie vous conseille, honorez pour mieux libérer. Écrivez une lettre de remerciement à la personne dont vous souhaitez vous détacher pour tout ce qu'elle vous a apporté et tout ce qu'elle vous a permis d'apprendre. Vous pouvez faire de même pour les projets et les situations qui vous ont marqué. Enfin, brûlez cette lettre, déchirez-la en 1000 morceaux, en vous sentant libéré de ces anciennes énergies. Voilà, sur ce, belles âmes, je vous souhaite une belle soirée, une douce nuit, reposez-vous bien et à tout bientôt.